بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 42 sur le cours des équatifs, niveau Bac 2 Sciences Maths, l'année scolaire 2022-2023. Soit f la fonction numérique qui vérifie les deux conditions. Petit 1, la première condition petit 1, f est continu et deux fois dérivable sur 0 plus l'infini. La deuxième condition, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, f' de x est égal à f de 1 sur x. Petit 1, montrer que quel que soit x, c'est pas x au carré, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, x au carré fois f seconde de x plus f de x est égal à 0. N'oubliez pas que si c'est x, c'est pas x au carré. Petit 2, soit la fonction numérique g définie sur R par g de x est égal à f de l'exponentielle de x. Petit 1, montrer que la fonction g est solution de l'équation différentielle e, y seconde moins y' plus y est égal à 0. Petit b, déterminer l'ensemble solution de e. Troisième question, trouver l'ensemble des fonctions numériques définies sur 0 plus l'infini qui vérifie 1 et 2. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Petit 1. Montrons que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, x au carré fois f seconde de x plus f de x, ceci est égal à 0. Donc soit x appartenant à 0 plus l'infini, on a f' de x est égal à f de 1 sur x. Donc f' de x est égal à la dérivée de 1 de f de 1 sur x. Donc c'est 1 sur x', c'est-à-dire moins 1 sur x au carré, fois f' de 1 sur x. Ceci implique que f' de x est égal à moins 1 sur x au carré fois f' de 1 sur x, c'est f de l'inverse de 1 sur x, c'est x. Donc, f' de x, c'est-à-dire f seconde de x, est égal à la dérivée de f de 1 sur x, c'est-à-dire c'est 1 sur x le tout prime, c'est-à-dire moins 1 sur x au carré, fois f' de 1 sur x. Ici, vous avez la composée de deux fonctions. Donc, ceci implique que f seconde de x est égal à moins 1 sur x au carré fois, vous savez que f' de x c'est f de 1 sur x. Donc, f' de 1 sur x c'est f de l'inverse de 1 sur x, c'est x. Ceci implique que x au carré fois f seconde de x
est égal à moins f de x. Ceci implique que x au carré fois f seconde de x plus f de x est égal à 0, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. C'est ce qu'il faut démontrer. Petit 2, petit a, montrons que G est solution de E, avec E, c'est l'équadif y seconde moins y prime plus y est égal à 0. Et n'oubliez pas que G de x est égal à f de l'exponentielle de x. On a G' de x est égal à l'exponentielle de x fois f' de l'exponentielle de x. Ceci implique que G seconde de x est égal à la dérivée de l'exponentielle de x, c'est l'exponentielle de x, fois f' de l'exponentielle de x, plus l'exponentielle de x, fois la dérivée de f' de l'exponentielle de x. Donc c'est l'exponentielle de x fois f seconde de l'exponentielle de x. Ceci implique que G seconde de x est égal à l'exponentielle de x fois f' de l'exponentielle de x plus l'exponentielle de 2x fois f seconde de l'exponentielle de x. Ceci implique que G seconde de x moins G' de x plus G de x est égal, puis je remplace, ça donne l'exponentielle de x fois f' de l'exponentielle de x plus l'exponentielle de 2x fois f seconde de l'exponentielle de x moins G' de x, c'est l'exponentielle de x fois f' de l'exponentielle de x plus G de x plus f de l'exponentielle de x. Donc je peux me débarrasser de ces deux termes. Donc il me reste l'exponentielle de 2x, c'est-à-dire l'exponentielle de x le tout au carré, fois f seconde de l'exponentielle de x plus f de l'exponentielle de x. Je peux faire un petit changement de variable, posant l'exponentielle de x est égal à un certain nombre t. T bien sûr, t strictement positif, t appartenant à 0 plus l'infini. Donc, G seconde de x moins G' de x plus G de x est égal à t carré fois f seconde t de t plus f de t. Et ceci est égal à 0. Car f est solution de l'équadif x au carré f seconde x plus f de x qui est égal à 0. Donc, puisque g seconde de x moins g' de x plus g de x est égal à 0, ceci veut dire que g, donc je vais écrire conclusion, g est une solution
de l'équatif E qui est y seconde moins y prime plus y est égal à 0. Petit b, déterminons l'ensemble de solutions de l'équation différentielle E avec E, c'est y seconde moins y prime plus y est égal à 0. Donc on va passer par l'équation caractéristique qu'on va bien sûr résoudre. L'équation caractéristique de E est R au carré moins R plus 1 est égal à 0. Et on va commencer par calculer delta qui est égal à b carré moins 4ac. Ici bc moins 1, donc moins 1 le tout au carré, moins 4 fois 1 fois 1, ça donne 1 moins 4 c'est moins 3. Delta est strictement négatif. Donc l'équation caractéristique admet deux solutions conjuguées R1 et R2. Admet deux solutions conjuguées R1 et R2. La première solution R1 est égale à moins B, c'est-à-dire 1 plus I racine carrée de 3 sur 2, I racine carrée de moins delta sur 2A sur 2. La deuxième solution R2, c'est 1 moins I racine carrée de 3 sur 2. Ceci est égal à 1 demi plus I racine carrée de 3 sur 2. Ici 1 demi moins I racine carrée de 3 sur 2. Donc le nombre qui va jouer le rôle de alpha dans l'expression générale des solutions de E, c'est ce 1 demi, et l'autre qui va jouer le rôle de bêta, c'est racine carrée 3 sur 2. Alpha et bêta sont mentionnés dans la propriété que nous avons écrite dans notre cours concernant le cas où delta est strictement négatif. Donc y qui est égal à exponentielle de alpha x, c'est-à-dire exponentielle de 1 demi x fois entre parenthèses k1 fois cosinus de bêta x, c'est-à-dire racine carrée 3 sur 2 x, plus k2 sinus de racine carrée de 3 sur 2 x est une solution générale de ce y là, est une solution générale de E avec K1 et K2 de constantes, K2 de R. Troisième question, trouvons l'ensemble des fonctions numériques définies sur 0 plus l'infini et qui vérifie les deux conditions 1 et 2 mentionnées dans cet exercice. Donc soit f, une fonction qui vérifie la condition 1 et la condition 2. On a
g de x qui est égal à f de l'exponentielle de x. Donc, f de l'exponentielle de x est égal à g de x. On a déjà démontré que g de x, c'est l'exponentielle de 1 sur 2 fois x, facteur de k1 cosinus de racine carrée de 3 sur 2x plus k2 sinus de racine carrée de 3 sur 2x, puisque g est une solution de l'équation précédente, c'est-à-dire l'équation E. Donc on va poser l'exponentielle de x est égal à t pour chercher f de t. Posons l'exponentielle de x est égal à t. Donc x est égal à ln t. Bien sûr, t, il appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, puisqu'il est égal à l'exponentielle de x. F de t, donc f de t est égal à l'exponentielle de 1 sur 2 fois t, tc, plutôt fois x, x c'est ln t. Facteur de k1 cosinus de racine carrée de 3 sur 2, x c'est ln t plus k2 sinus de racine carrée de 3 sur 2 fois x, c'est-à-dire fois ln t, et je ferme la parenthèse. Ceci est égal à, donc f de t est égal l'exponentielle de 1 demi ln t, c'est-à-dire l'exponentielle de ln de t à la puissance 1 demi, vient de la racine carrée de t. Et l'exponentielle de ln de la racine carrée de t, c'est la racine carrée de t. Vous savez bien que l'exponentielle de lnx, c'est x. Donc, racine carrée de t, facteur de k1 cosinus de racine carrée de 3 sur 2 ln t plus k2 sinus de racine carrée 3 sur 2 ln t avec k1 et k2 de r. Puisque t est une variable muette, donc je peux écrire f de x, conclusion, non pas encore, ce n'est mais la réciproque, d'où f de x, c'est la racine carrée de x, facteur de k1 cosinus de racine carrée de 3 sur 2 ln x plus k2 sinus de racine carrée de 3 sur 2 ln x, x appartenant à 0 plus l'infini, et k1 k2 de r. Maintenant, la réciproque. Réciproquement, soit la fonction f qui est de x, on associe son image qui est racine carrée de x, facteur de k1 cosinus de racine carrée 3 sur 2 ln x plus k2 sinus de racine carrée 3 sur 2 ln x
K1, K2 appartenant à R, et X appartenant à R étoile plus, ou bien X appartenant à 0 plus l'infini. Et on va voir est-ce que la fonction f vérifie les deux conditions 1 et 2. Montrons que f vérifie 1, la condition 1 et la condition 2. Donc on va calculer f' de x. On a f' de x est égal. Donc je dois démontrer que f' de x est égal à f de 1 sur x. Donc la dérivée de la racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x, facteur de k1 cosinus de racine carrée de 3 sur 2 ln x, plus k2 sinus de racine carrée de 3 sur 2 ln x, plus la racine carrée de x fois la dérivée de cosinus. Donc je vais écrire d'abord k1, la dérivée de cosinus de racine carrée de 3 sur 2 ln x, c'est moins racine carrée de 3 sur 2 fois la dérivée de ln x, c'est 1 sur x, fois sinus de racine carrée de 3 sur 2 ln x, plus k2 fois la dérivée de sinus de racine carrée de 3 sur 2 ln x, donc c'est racine carrée de 3 sur 2. La dérivée de ln x, c'est 1 sur x. Et la dérivée de sinus, c'est cosinus. Cosinus de racine carrée de 3 sur 2 ln x. Et je vais simplifier cette expression mathématique. Ceci est égal à 1 sur racine carrée de x, c'est racine carrée de x sur x. Donc c'est racine carrée de x sur 2x. Facteur de k1 cosinus de racine carrée de 3 sur 2 ln x, plus k2 sinus de racine carrée de 3 sur 2 ln x, plus, et je peux faire sortir 1 sur 2x comme facteur commun, donc ça donne racine carrée de x sur 2x, et aussi je peux faire sortir racine carrée de 3 sur 2, donc je vais écrire racine carrée de 3, oui, je peux faire sortir aussi racine carrée de 3. Est-ce que c'est juste de faire ça? Oui, je peux mettre, oui, racine carrée de 3 aussi, et sur 2 en facteur commun. Donc, racine carrée de x sur x fois racine carrée de 3 sur 2. Le tout facteur de k1 sinus de racine carrée de 3 sur 2 ln x, plus k2, ici il y a un moins k1, il y a un moins ici, moins k1, k2, ici, cosinus de racine carrée de 3 sur 2 ln x. Donc comme vous voyez, il y a aussi un facteur commun ici, c'est racine carrée de x sur 2x, celui-là. Donc je peux le factoriser avec ce nombre, ça donne racine carrée de x sur 2x, facteur de k1 cosinus de racine carrée de 3 sur 2 ln x, plus k2 fois racine carrée de 3, oui, donc k1, donc si vous voulez je peux mettre les crochets, k1
plus K2 racine carrée de 3, le tout fois cosinus de racine carrée de 3 sur 2 ln x, cosinus de racine carrée de 3 sur 2 ln x, plus K2 moins racine carrée de 3 K1, ou bien K1 racine carrée de 3, tout fois sinus de racine carrée de 3 sur 2 ln x. Et je garde ce résultat, et on a f de 1 sur x est égal, f de 1 sur x, ça donne racine carrée de x sur x, parce que racine carrée de 1 sur x, c'est racine carrée de x sur x, facteur de k1, cosinus de racine carrée de 3 sur 2, ln 1 sur x. J'ai tout simplement remplacé x par 1 sur x, plus k2, sinus de racine carrée de 3 sur 2, ln 1 sur x. Et vous savez que ln 1 sur x est moins ln x. Et vous savez bien que la fonction cosinus est paire, la fonction sinus est impaire. Donc ça donne racine carrée de x, racine carrée de x sur x, facteur de k1, cosinus de moins racine carrée de 3 sur 2 ln x, et aussi cosinus de racine carrée de 3 ln x, puisque la fonction cosinus est paire. Et pour l'autre, ça donne moins k2 sinus de racine carrée de 3 sur 2 ln x. Et on va chercher l'existence de K1 et K2. Cherchons l'existence de K1 et K2 pour avoir f de x est égal à f de 1 sur x. Pour x est égal à 1, on a ln 1, c'est 0. Sinus de 0, c'est 0. Cosinus de 0, c'est 1. Donc, f' de 1 est égal à 1 demi. Je remplace x par 1 et ça va me donner 1 demi facteur de K1 plus K2 racine carrée de 3 fois cosinus de 0 c'est 1 et l'autre sinus ça va être 0. Donc on va dire 1 demi K1 facteur de K1 plus K2 racine carrée de 3. F de 1 ça donne racine carrée de x, c'est-à-dire racine carrée de 1, facteur 2, K1 fois le cosinus de 0 c'est 1, plus K2 fois sinus de 0, c'est 0. Donc ça donne K1. Et comme f' de 1 est égal à f de 1, l'inverse de 1 c'est 1. Ceci veut dire que 1 demi facteur de K1 plus K2 racine carrée de 3 est égal à K1. Ceci veut dire que bon, un demi K1 il va se déplacer à l'autre membre, ça donne K1
Oui, oui, le 1 demi va se déplacer à l'autre membre, ça donne 2K1. 2K1 moins K1, c'est K1. Donc K1 est égal à K2 racine carrée de 3. Voici la relation entre K1 et K2. On a f' de x, c'est racine carrée de x sur 2x, facteur 2, K1 plus K2, racine carrée de 3 fois cosinus de racine carrée de 3 sur 2 ln x, plus, entre parenthèses, K2 moins K1 racine carrée de 3 fois sinus de racine carrée de 3 sur 2 ln x. Ceci est égal, et je remplace K1 par K2 racine carrée de 3, donc ça donne racine carrée de x sur 2x, facteur 2. K1 c'est K2 racine carrée de 3, donc K2 plus K2 racine carrée de 3 plus K2 c'est 2K2 racine carrée de 3, cosinus de racine carrée de 3 sur 2 ln x, plus K2 moins K1, moins K1 racine carrée de 3, je remplace encore K1 par K2 racine carrée de 3, ça donne 3K2, K2 moins 3K2 c'est moins 2K2, sinus de racine carrée de 3 sur 2 ln x. Et je ferme la collade. Je peux factoriser par 2, réduire par 2, et en même temps factoriser par K2. Donc ça donne K2 racine carrée de x sur x, facteur 2, racine carrée de 3, cosinus de racine carrée de 3 sur 2 ln x. N'oubliez pas que je vais montrer que f' de x est égal à f de 1 sur x. C'est pourquoi je simplifie cette expression mathématique et je vais la comparer par f de 1 sur x. Et je dois trouver que ces deux expressions sont égales si K1 est égal à K2 racine carrée de 3. Donc ici, moins sinus de racine carrée de 3 sur 2 ln x. Et je garde ce résultat. Maintenant, je cherche f de 1 sur x. Et f de 1 sur x, je remplace x par 1 sur x dans l'expression de f de x. Donc ça donne racine carrée de 1 sur x, et donc c'est racine carrée de x sur x, facteur 2, K1 cosinus de racine carrée de 3 sur 2 ln x, moins K2 sinus de racine carrée de 3 sur 2 ln x. On a déjà posé cette expression mathématique. Donc maintenant, je vais remplacer K1 par K2 racine carrée de 3. Donc ça donne racine carrée de x sur x, facteur de K2 racine carrée de 3, cosinus de racine carrée de 3 sur 2 ln x, moins K2 sinus de racine carrée de 3 sur 2 ln x. Et je peux factoriser par K2, ça donne K2 racine carrée de x sur x, facteur 2, racine carrée de 3, cosinus de racine carrée de 3 sur 2, ici c'est 2, racine carrée de 3 sur 2, ln x, moins sinus de racine carrée de 3 sur 2, ln x. Et je ferme la collade, et comme vous voyez, on a trouvé le même résultat. Donc, f' de x
est égal à f de 1 sur x. Donc les deux conditions sont vérifiées avec, n'oubliez pas, que K1 est égal à K2 racine carrée de 3. D'où f vérifie les deux conditions les deux conditions 1 et 2. Conclusion, les fonctions définies sur 0 plus l'infini qui vérifient les conditions 1 et 2, ils ont la forme f de x qui est égal à k2 fois racine carrée de x, facteur de racine carrée de 3 cosinus de racine carrée de 3 sur 2 ln x plus sinus de racine carrée de 3 sur 2 ln x. Donc je vais écrire cette conclusion. Conclusion, les fonctions définies sur 0 plus l'infini, les fonctions définies sur 0 plus l'infini qui vérifient les deux conditions 1 et 2, qui vérifient les deux conditions 1 et 2 qu'on a écrit au départ dans notre exercice, sont les fonctions qui, à tout x, ont associé son image qui est k2 racine carrée de x facteur de racine carrée de 3 cosinus de racine carrée de 3 sur 2 ln x plus sinus de racine carrée de 3 sur 2 ln x avec K2 une constante réelle, c'est-à-dire qui appartient à R. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.